Bonsoir, bonjour à tous. Selon l'heure à laquelle vous allez recevoir ce petit interview, je veux bénir la présence de Dieu. Je veux encore célébrer la grâce de Dieu ce soir dans la vie de tous les sœurs et les spectateurs de ceci. Juste un podcast de 100 minutes par rapport à un petit enseignement que j'ai envie de partager avec mes leaders, avec mes frères, avec mes soeurs, avec mes aînés, les serviteurs de Dieu, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les docteurs et les pasteurs. Vous savez, la Bible déclare qu'on doit s'enseigner mutuellement. On doit se soutenir mutuellement. Donc permettez-moi de prier d'abord avant de commencer notre entretien. Souverain Dieu, sois béni. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps de partage. Merci pour ce temps de communion. Merci pour mes chers bien-aimés, frères et sœurs, que tu réunis par cette vidéo de partout le monde, au Cameroun, en Chine, en Australie, au Congo, en Côte d'Ivoire, en Algérie, dans tous les pays du monde entier. Seigneur, merci parce que tu reviens réformer le corps de Christ. Ramène-nous dans l'humilité, afin que chacun de nous puisse comprendre quelque chose qui puisse l'amener à continuer dans l'œuvre. Je suis rien, je ne suis que ton canal, que je disparaisse, que je diminue, et que Dieu apparaisse et que tu croisses, pour que quelqu'un soit béni et que son ministère soit béni. Au nom souverain de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Chers serviteurs de Dieu, bonjour. Je viens répondre à beaucoup de questions qui me sont posées derrière sur la paternité spirituelle, sur comment j'ai le message. Qu'est-ce que c'est que la paternité spirituelle? Comment reconnaître son père spirituel? Et quels sont les devoirs d'un père spirituel? Vous savez, l'expression père spirituel, il y a quelqu'un qui le dit que ce n'est pas biblique, ce n'est pas permis d'avoir un père, je suis mon propre père. Si vous voyez dans cette vidéo, ou alors la vidéo précédente, vous allez comprendre, j'ai expliqué un peu ce que c'est qu'un père. Donc, laissez-moi répondre juste à deux questions parmi ces questions. Quels sont les devoirs d'un père spirituel et comment reconnaître un père spirituel? Vraiment, ne vous sentez pas blessé par ceci, mais j'aimerais par ma modeste voix apporter un plus à l'enseignement que vous avez, juste pour vous améliorer dans peut-être la compréhension de ceci, afin que l'Église soit pensée. Parce que nous sommes appelés à penser les blessures et à sauver les personnes, et non à les blesser. Ok. Père spirituel. Un père normal, un père charnel, un père selon la chair, c'est un homme qui va avec une femme et qui donne naissance à un enfant. Alors il est son père biologique. Ce dernier a l'obligation de lui donner un nom, l'obligation de l'envoyer à l'école, l'obligation de veiller sur sa santé jusqu'à ce qu'il soit mature. Amen. Maintenant, un père spirituel n'est pas automatiquement celui qui t'a trempé dans les eaux de baptême. Je vais t'expliquer. Un père spirituel n'est pas automatiquement celui qui t'a trempé dans les eaux de baptême, mais c'est celui qui prend soin de toi. Je t'explique. Si j'ai une femme, je fais l'enfant avec elle, j'abandonne l'enfant. Forcément, je suis le père géniteur de l'enfant. Mais si j'abandonne l'enfant, je pars. Et que la femme
prend un autre homme et se marie avec l'homme, la question que je pose entre moi et le père, le nouveau mari de ma personne, qui sera réellement le père de l'enfant? Il est très logique que c'est le deuxième qui sera le père. Pourquoi? Parce que le deuxième prendra soin de l'enfant. Il veillera sur sa nutrition, sa santé, son école, sa connaissance, son instruction et même sur sa sécurité. Alors, le père spirituel, c'est qui? Ce n'est pas automatiquement, je l'ai dit, celui qui te trempe dans les eaux baptêmes, mais c'est celui qui te prend à zéro, te forme, supporte tes conneries, supporte tes erreurs, te corrige, t'enseigne et fait de toi une personne accomplie. C'est ça un père spirituel. C'est lui qui supporte tes erreurs. C'est lui qui supporte tes conneries. C'est lui qui prend la peine de t'enseigner. C'est lui qui forge un caractère de pasteur en toi, un caractère de chrétien, d'enfant de Dieu en toi, jusqu'à ce que tu deviennes une personne accomplie. C'est ça un père spirituel. Attends de voir. Est-ce que tu es un père spirituel? Le terme père existe. Si tu n'as pas de père, tu n'auras pas de repère. Même la Bible dit par Paul, un homme peut avoir plusieurs mentors, plusieurs dirigeants, mais un père. La question, qui est ton père spirituel? Attends de voir, est-ce que tu as un père? Alors, le père spirituel, c'est celui qui te prend à zéro, qui te force, qui t'enseigne, qui t'équipe. Si tu es peut-être appelé au ministère, qui t'amène dans les bases du ministère, dans l'intercession, dans la louange, dans la prédication, dans l'exercice de ta fonction en tant que peut-être pasteur, prophète, j'en passe. Il t'amène à travailler ce pourquoi Dieu t'a amené sur cette terre. C'est ça un père. Amen. Vous allez constater des fois, j'évite de beaucoup lire avec vous, mais je vous parle des réalités du monde spirituel. Tout prophète, je m'adapte au prophète parce que je suis un prophète, qui œuvre sans avoir un père, son nom c'est bâtard. Parce que dans le règne de l'esprit, pour c'est-à-dire entrer dans la dimension prophétique, reconnue par l'atmosphère prophétique et surtout par les anges qui ont la responsabilité d'officier des services prophétiques, il faudrait que ce soit un père qui t'introduise dans ce domaine. Pareillement pour l'ordination pastorale. On ne peut pas s'ordonner soi-même. On ne peut pas l'être soi-même. On a besoin d'un homme supérieur pour nous introduire. Alors, le père spirituel, c'est celui qui te prend de zéro, te forme, t'équipe, on a déjà dit, et fait de toi un lion. Alléluia. Amen. J'aimerais maintenant répondre à la deuxième préoccupation de l'apôtre, je vais taire le nom. Quels sont les devoirs d'un père spirituel? Ceci, c'est pour les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, on voit beaucoup de pères qui aiment attendre qu'on les serve. Avant d'accéder à la dimension où on te sert, il faut que tu apprennes toi-même qui es père à servir les autres. Amen. Vous savez, quand on dit serviteur de Dieu, l'une des choses souvent qu'on aime, c'est parce qu'il y a Dieu dedans. Si on enlève Dieu, le reste qui reste, la racine, le radical sera serviteur de. Donc, nous en tant que serviteurs de Dieu, serviteurs, pasteurs, prophètes et consorts, nous servons d'abord
Dieu. Maintenant, comment tu vas servir Dieu que tu ne vois pas? Je suis un prophète. Il m'arrive des fois de monter en esprit. Il m'arrive des fois de communiquer avec le Saint-Esprit. Mais je ne vois pas le Saint-Esprit. Ça, c'est une dimension prophétique que je vais vous parler peut-être dans une autre vidéo, dans un autre podcast. Mais personne ne voit Dieu physiquement. De la même manière, l'Église a l'obligation de servir le Père. De la même manière, le Père a l'obligation de servir le peuple. Si vous priez, Dieu vous exauce. C'est parce que Dieu exauce, Dieu travaille aussi pour vous. Un Père, numéro 1, a l'obligation d'écouter Dieu. Il y a plusieurs d'entre nous qui servent avec l'intelligence. L'obligation d'un leader, c'est d'écouter Dieu. 2. Comme devoir d'un leader spirituel, c'est d'écouter le Saint-Esprit. Le choix que tu peux faire peut ne pas être le choix de Dieu. Mais l'obligation qu'on a, c'est d'écouter la personne du Saint-Esprit. Le troisième devoir, c'est d'écouter les enfants qu'on a dans le spirituel. Vous savez, je ne vais pas mal parler, mais je voudrais dire à certaines personnes, toi qu'on paye pour venir te rencontrer, qui es-tu? Toi qu'on paye pour te voir, qui es-tu? Tout le monde avait la possibilité de voir Jésus. Tout le monde. Je ne suis pas en train de dire si peut-être un homme de Dieu a sorti un document, c'est l'onction qui a fait ce qu'il écrit. Mais ce n'est pas l'onction qui a acheté l'imprimerie. Forcément, pour s'acquérir de cet instrument, tu dois payer. L'onction de Dieu ne s'achète pas. Mais si on met de l'huile dans une bouteille, la bouteille qu'on achète, amen, hein, pour d'aucuns, ils peuvent vous donner gratuitement. Mais pour d'aucuns, ils investissent dans la bouteille. Ils doivent avoir la rémunération des bouteilles. Donc, je ne suis pas en train de ne confondre pas mes propos. On ne paye pas pour rencontrer un serviteur de Dieu. Tout serviteur de Dieu que tu rencontres et tu payes pour le rencontrer, écoute-moi, tu entres dans une secte que tu ne connais pas. Je répète, tu t'introduis dans une secte que tu ne connais pas la dimension. Ce que vous faites souvent, frères et serviteurs de Dieu, à ce que les gens payent, il y a un qui a dit on dépose d'abord l'offrande. Ce n'est pas biblique. Personne n'a dit dans la Bible, même Dieu, qu'avant de voir un prophète, on dépose l'offrande. Ce n'est pas biblique. Mais ce qui est biblique, c'est qu'on ne voit pas un prophète les mains vides. Alors ça, c'est à rappeler à chaque chrétien, mais ce n'est pas mettre un panier au bureau de la secrétaire et quiconque vient avant de me voir, mais non. Le conseil qu'on donne pour éviter que le peuple de Dieu soit frappé par le Saint-Esprit à cause de bafouer les autres, il faudrait qu'il honore la grâce en venant avec une offrande. Mais établir que pour me rencontrer, commence à une somme de 10 000, tu vends l'onction de Dieu. Alors, je reviens à ceci. Je reviens à ceci. Le troisième devoir d'un homme de Dieu, c'est d'écouter ses enfants. Comment veux-tu connaître ton enfant si tu n'as pas l'habitude de l'écouter? Il y a plus d'entre nous, nous ne donnons plus beaucoup d'affection au peuple. Tu as des enfants à la maison. Comment tu sais qu'ils vont bien? Parce que tu causes avec eux. Le Saint-Esprit, c'est ton père, c'est ton dirigeant de l'église, c'est le maître de l'église, l'époux. Mais comment il sait que les choses ne vont pas bien? Comment tu sais ce que l'Esprit de Dieu veut te concernant? Parce que tu causes avec lui. Toi qui es supérieur par la grâce de Dieu, infiniment grâce aux autres,
Comment veux-tu que la situation dans l'église, les fils des brebis que Dieu te donne en tant que berger, vont bien si tu ne causes pas avec les brebis? Appelle tes brebis, supprime tes brebis, prie pour tes brebis. Voilà le devoir d'un père spirituel. Le devoir d'un père spirituel. Autre devoir, je pense que c'est le 4e devoir. Un père spirituel a le devoir d'enseigner ses brebis. La Bible dit dans Matthieu 18, verset 28 à 29. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur. Le tout, c'est pas d'avoir des fils, mais le tout, c'est d'enseigner les fils, afin que eux aussi demain puissent enseigner leurs fils. Amen. C'est le devoir d'un leader. Enseignez-leur. Enseignez-leur. Même pour prophétiser, il y a les enseignements. Le tout, c'est pas j'entends, Dieu me dit. Tu connais la voix de Dieu? Comment? Tu es sûr? Alléluia. Enseignez-leur. Autre devoir du Père. La Bible déclare dans Timothée, Paul dit que en tant que pasteur, tu dois prêcher, enseigner comme on a dit. Tu dois corriger parce que la parole est utile pour corriger. Un père qui a peur de sanctionner ou qui refuse de sanctionner de peur de perdre la personne, ce n'est pas un père. Leader, sanctionner quand il faut sanctionner. Excommunier quand il faut excommunier. Parce que je vous assure, je vous rassure, si une brebis se perd à cause de votre gentillesse, vous rendez compte à Dieu. Si une brebis de Dieu s'égare à cause de votre bonté, à cause de votre amour parfait, vous rendez compte à Dieu. Entre vous et lui, qui est le plus amour? L'autre devoir de père, c'est de sanctionner quand il faut sanctionner. Et je vais terminer avec ceci. Le devoir aussi d'un père, savoir encourager. Savoir encourager. Je bénis Dieu parce que l'église aujourd'hui est en train de changer. Des leaders qui sont capables de financer des projets des enfants, d'accompagner les enfants dans leurs rêves. Oui, un leader doit encourager. Maintenant, on vient d'envoyer une autre question. Quels sont les devoirs aussi d'un fils? Alléluia. Donc vraiment, c'est merci beaucoup, homme de Dieu. Les devoirs d'un fils. Un fils doit servir son père. Comment? Le fils doit être loyal. La loyauté, c'est quelque chose aujourd'hui qui n'a plus place à l'église. Aujourd'hui, il y a des fils qui ont 20 pères spirituels. Un fils digne de ce nom doit servir son père en étant loyal. La loyauté est très importante. J'ai dit ça dans la vidéo précédente. Un fils doit s'aimer dans la vie de son père. Un fils doit être humble auprès de son père. Un fils ne se justifie pas. Un fils, aussi un élément très important, apprend de son père. On a des enfants aujourd'hui qui apprennent de tout le monde. Le prophète tellement dit, le pasteur tellement dit. Non, un fils apprend de son père. Écoutez, dans le jardin d'Éden, Adam avait été enseigné par Dieu. Maintenant, le jour
le diable est venu enseigner Ève, Ève qui a enseigné Adam, Dieu lui a dit, qui t'a appris que tu étais nu? Le problème des enfants de nos jours, c'est que l'église n'évolue pas, c'est parce que l'église apprend de tout le monde. Le fils n'apprend que de son père. Ce n'est pas pour rejeter les enseignements qu'on peut te donner ailleurs. Mais le fils apprend de son père. Et si tu reçois un enseignement, il faut le soumettre à ton père. Peut-être ton père peut manquer de visibilité ou alors de réflexe spirituel. Et cet enseignement peut peut-être également le cadrer. Mais un fils apprend de son père. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous aurons un programme excellent et puissant. Nous aurons un programme très scandalisant. Du 25 au 28 juin 2026, au ministère international des missionnaires unis. Ne manquez pas ça. Nous allons toucher un pas très fort dans le spirituel. Le thème de ça, c'est ton histoire doit changer. Ton histoire doit changer. Ta connaissance doit changer. Ton décret d'onction doit changer. Tu dois aller dans les sphères que Dieu aimerait que tu ailles. Ne manque pas. Et si tu ne viens pas seul, invite quelqu'un. Invite quelqu'un. Il y aura une ligne de prière. Tous ceux qui veulent s'arrêter dans la ligne de prière, vous êtes priés de contacter le numéro qui sera sur l'affiche en bas, le 689 55 71 27. Plusieurs serviteurs de Dieu seront en place pour vous recevoir. L'église est située au Cameroun, à Douala, Bédi, en face de l'ancienne pharmacie Santa Rosa. Vous prenez en face, vous descendez, vous comptez deux églises. La troisième église à droite, c'est l'église ministère international des missionnaires élus. C'est en face du stade de Colombie, juste avant le pont. Vraiment, ne manquez pas ceci. Le Seigneur est sur le point de vous bénir. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors je vais prier pour vous clôturer. Seigneur, remplis tes serviteurs. Lève tes mains de là où tu es. Je prie que la sagesse de Dieu te comble. Je prie que toi qui as un problème, toi qui as été béni par cette parole, que cette parole porte des fruits dans ta vie au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu visites quelqu'un ce soir. Merci Seigneur parce que quelqu'un qui est affamé de ta parole sort de cette vidéo, finit cette vidéo en étant rassasié de ta parole. In the name of Jesus we are praying. Amen. 689 55 71 27. Que Dieu te bénisse. Shalom. Merci.